Miguel, fais attention, Miguel! Papa, j'ai pas fait par exprès. Hey, t'aurais pas 5 $ à me prêter? J'en ai besoin tout de suite. Ben, j'ai pas ça sur moi, là. Pourquoi tu demandes pas à ta mère? Mais c'est justement elle qui m'a dit de venir te voir. Tu vois bien que je suis occupé, là. Je suis désolé, Miguel, mais j'ai promis à Tania de faire sa chambre. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de toi. Bien sûr, quand c'est pour moi, t'as jamais le temps. Ça peut pas attendre, j'ai promis à Tania. Tania, encore elle, c'est ton chouchou. On dirait que juste elle dans cette maison-là. Hey, tu vas pas me faire une crise ce matin, là? Tu le sais que ça prend pas avec moi. Hein? Si je suis trop ici, il faut me le dire. Vous savez que on va être obligé d'agrandir la table bientôt. Même que on va être aussi obligé d'ajouter une chaise. Ça se peut même qu'on ait une bouche de plus à nourrir bientôt. Est-ce que Madame Irlandaise va venir dîner? Hey, c'est pourtant pas compliqué à dire. Arrête de tourner autour du pot. Hey, c'est donc bien mystérieux, eux autres. Aimeriez-vous ça avoir un petit frère? Maman, t'es enceinte? Non, j'aimerais bien, mais tu sais qu'avec moi, c'est un peu compliqué, hein? On voudrait, par contre, adopter un 3e enfant. Oh, maman, je suis contente. Ça a pas l'air de te faire plaisir, Miguel? Ah oui, je trouve ça très le fun. Hey, quand est-ce qu'il va arriver? Oh, emballez-vous pas trop vite, hein, c'est pas encore fait. Tu le sais, une adoption, c'est toujours très long. Tu sais que dans ton cas, Tania, ça a pris presque 1 an. Ouais. Mais ça valait la peine d'attendre. Oui, mais cette fois-ci, ça va peut-être se faire plus vite qu'on pense. La fille de l'agence est supposée me téléphoner aujourd'hui ou demain. Elle me dit que ça traînera pas. Il reste 2-3 formalités à remplir. Où est-ce que vous l'avez trouvé, ce bébé-là? Au Pérou. Tu sais, quand je suis allé travailler en Amérique du Sud l'an passé? OK, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? J'attendais d'être sûr avant de vous en parler. Mais t'aurais pu nous demander notre avis avant? Oh, vas-y, raconte comment c'est arrivé. Miguel, qu'est-ce que tu fais? Attends. Ah, en tout cas, raconte comment c'est arrivé. Ben, c'est une histoire un peu triste, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Allez, raconte. C'était la première fois que j'allais dans cette région-là du Pérou. C'est une région minière. Ça se situe juste à la frontière du Brésil. Le groupe avec qui j'étais faisait de la prospection pour chercher de l'or. De l'or? Oui. Ils sont riches, les Péruviens. Oh, pauvre Tania. Si tu savais comment ils sont pas riches, Oui, ces mais ils gens-là. sont de l'or. Oui, mais c'est pas pour eux, ça, l'or. Puis c'est des enfants de 10-12 ans qui travaillent dans les mines. Imagine un peu, là. Ils sont plus jeunes que vous autres. Ils sont hauts comme ça. Puis ils sont obligés de transporter des sacs de pierre sur leur dos toute la journée. Mais ils vont pas à l'école? Mais non, ils sont trop pauvres pour ça. Oui, mais même si t'en adoptes un, ça changera pas le sort des autres. Hey, Miguel Trépanier, t'as pas honte de parler de même? J'aimerais ça de voir transporter des sacs de pierre, hein? Bon. Miguel, s'il te plaît. Alors, le bébé? Ah oui, j'arrive. Où est-ce que j'en étais? T'étais dans la mine. Oui, c'est ça, dans la mine, tu sais. Ah oui, ça, c'est une histoire à vous crever le cœur, tu sais. À un moment donné, ils ont sorti un enfant de la mine sur une civière. Il avait la jambe écrasée. Un chariot était passé dessus. Il y avait pas un docteur? Non, il fallait aller leur conduire avec la Jeep jusqu'à l'orphelinat. Mais quoi, le petit gars, il avait pas de parents? Penses-tu? Dans cette région-là, ils sont tellement pauvres que souvent les parents sont obligés de vendre leurs enfants ou bien de les laisser à l'orphelinat. Puis c'est ce petit gars-là que tu veux adopter? Non. Moi, j'ai choisi un bébé. Comme ça, lui, il n'aura jamais à travailler dans une mine. Puis tu l'as vu, le bébé? Oui. Il a une belle petite tête ronde, là. Il a 2 yeux noirs. Tu sais, il ressemble un peu à Miguel. Mais tu connais même pas ses parents. Comment est-ce que tu peux être sûr que c'est lui qui vont te donner? Ben voyons. Ben, en plus, est-ce que t'as pensé qu'un bébé, ça pleure? Comment je vais faire pour étudier, moi? Puis où est-ce que vous allez le mettre, cet enfant-là? On est déjà assez tassés. Je vous avertis tout de suite, il n'y aura pas ma chambre. Miguel, si t'avais vu ce que j'ai vu là-bas, tu parlerais pas comme ça. Toi qui es si généreux d'habitude. Tu me surprends, Miguel. Ouais, en tout cas, si il pleure la nuit, là, je vais me lever pour m'en occuper. Je suis capable de changer les couches, hein? Merci, Tania, t'es fine. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur, toi. Ouais, c'est ça. C'est moi le méchant ici, hein? Mais restez donc avec votre chouchou. Ben voyons, Miguel, c'est pas ça qu'on... Guy, as-tu parlé à Miguel? Non, pas encore. As-tu vu sa réaction tout à l'heure? Moi, ça m'inquiète. T'en fais pas, je vais y parler. T'en as-tu encore pour longtemps, oh? Il a fallu que je repeigne le mur du fond, il y avait des taches. T'es pas un petit peu trop perfectionniste, des fois? Oui, mais il y a des fois où t'haïs pas ça, que je prenne mon temps. Ah.
T'oublies pas que tu m'as promis de réparer l'étagère à fruiterie, hein? Elle est en train de tomber. Pas aujourd'hui. Mais comment pas aujourd'hui? Ça fait 3 jours que tu me le promets. Mais je peux pas tout faire en même temps. Oh, excuse-moi, Guy. Je sais pas, là, c'est probablement l'histoire de l'adoption qui m'énerve. Attends d'y voir la tête. Tu vas tomber en amour avec. Ouais, peut-être. Mais t'oublies pas mon étagère, hein? Promis. Aussitôt que la peinture est finie. Je les connais, tes promesses. Je te dis que ça brasse fort, là. Hey, gars, j'ai trouvé le lit pour le bébé. Et papa et maman sont en train de se disputer. Ah oui? C'est nouveau, ça? Je pense que c'est à cause du bébé. À cause du bébé? Mais pourquoi? Je le sais pas, mais maman avait pas l'air contente. Hey, c'est bizarre. Elle avait l'air tellement contente tout à l'heure. Mais les parents, c'est compliqué des fois, tu le sais bien. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'ils pensent. Toi, ça te fait pas peur, le bébé? Ben, pourquoi j'aurais peur? Et j'ai assez hâte. Un bébé, là, c'est tellement fin. Je me demande où est-ce qu'ils vont le mettre, par exemple. Dans ma chambre, il n'y a pas de place. Peut-être que dans la tienne. Hey, on n'est pas question. En plus de ça, ils sont en train de la peinturer en rose. C'est pas tellement une couleur pour gosse, ça. En tout cas, t'es mieux de mettre un X sur ton vélo de montagne. Comment ça? Et les bébés, ça coûte les yeux de la tête, le lait, les couches. Si tu penses qu'il va leur rester de l'argent pour nous autres. Je voudrais bien voir ça. La bicyclette, je l'ai gagnée à la fruiterie à la sueur de mon front. En tout cas, pauvre Céline, elle qui est déjà débordée. Je me demande comment elle va s'en tirer avec un bébé sur les bras. Mais voyons donc. À 4, c'est sûr qu'on est capable de prendre soin d'un bébé? Et la fruiterie, qui va s'en occuper, toi? Oh non, hey, 10 heures par semaine dans les tomates, c'est assez pour moi. J'aime mieux prendre soin d'un bébé. Mais si tombe malade, qui va rester à la maison pour s'en occuper? Ben, des bébés, c'est rare que c'est malade. Moi, j'ai bien peur là, que ce soit plus jamais pareil dans la maison. Je sais pas pourquoi tu dis ça, hein? Mais ouvre-toi les yeux! La chicane est déjà prise entre papa et maman. Ça va être la guerre quand le bébé va être là. Oh, t'exagères, Miguel. OK. Mais après ça, viens pas te plaindre si te reste plus de temps pour sortir. Les bébés, ça occupe. Est-ce que ça se pourrait que tu fasses des peurs pour rien? Ça vaut même pas la peine de discuter, les filles. Vous comprenez jamais rien. C'est facile pour toi, tu refuses jamais rien, mais moi, c'est Hey, différent. wow! Parce que t'es un gars que tu comprends plus vite, peut-être? Laisse-moi te dire ce qui se passe dans ta tête, hein? T'es jaloux du bébé ou bien que t'es fâché qu'ils ont pas peinturé ta chambre, c'est ça? Moi, jaloux du bébé, ça va pas la tête. Puis laisse donc faire, t'es aussi rêveuse que ta mère. Je pensais que tu serais plus réaliste et que tu me comprendrais. Et Anne, il faut en profiter. Là. Chloé et Julie sont à la campagne pour la fin de semaine. Oh, ben, rien de compliqué. Un petit souper à la chandelle, comme dans le bon vieux temps. Non, il me reste 2 bouteilles de vin rouge. Ben, je te laisse, là. À ce soir. Bye. Salut, bonhomme. Et qui a l'air en forme, celui-là. Hé, Miguel, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Papa et maman sont en chicane. Guy et Céline? Mais voyons, ça se peut pas. Je te le dis, Louis. Maman demandait à papa de réparer une étagère, mais papa, il a pas le temps. Il peinture la chambre à Tania. C'est rien, ça. Non, puis il y a l'histoire de l'adoption aussi. Quelle adoption? Ben, imagine-toi que papa s'est mis dans la tête d'adopter un enfant péruvien. C'est merveilleux, ça. Mais justement pas. À cause du bébé, papa et maman vont peut-être se séparer. T'es sérieux? J'ai pensé que peut-être tu pourrais parler à papa, vu que t'es son meilleur ami. Hey, tu m'en apprends une bonne, toi, là. Mais tu sais que j'aime pas beaucoup me mêler des affaires des autres, hein? Ouais, mais là, c'est pas pareil. Louis, c'est pour sauver une famille. T'es pas en train de me monter un bateau, toi? Je te le jure, Louis. En tout cas, si tu me racontes des histoires... T'es là- la seule personne qui peut arranger les choses. Moi, ça sert à rien. Il m'écoute plus. Ouais. Je peux toujours essayer, mais je te garantis rien. C'est vrai, tu vas leur parler. Oui. Mais tu leur dis pas que je suis venu te parler, hein. Non, ça va. Puis tu parles pas de l'histoire du bébé non plus. T'es pas supposé être au courant. Écoute donc, Miguel, je peux-tu leur parler du sport puis de la température? Bon, ben, j'y vais avant qu'ils me cherchent. T'oublies pas ce que je t'ai demandé à Louis. C'est promis. Comment on va l'appeler, maman? Bon, on va attendre de voir la tête qu'il y a, hein? T'aimerais-tu ça, Nicolas? Oh oui, justement, le bébé de Madame Lafleur s'appelle de même. Et elle a dit qu'elle allait me prendre comme gardienne.
Ouais, ben juste les fins de semaine, hein? Oh, je suis pas capable, maman. Voyons, qu'est-ce qui se passe, ma grande? Ben, la vendeuse m'avait pourtant dit que c'était facile. Ouais, ben je te préviens, je suis pas très bonne en tricot, hein? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un chandail pour Nicolas, là. Oh, c'est bien beau! T'es capable de faire ça, toi? Ben, il suffit de suivre le patron. C'est en point de jersey. Un rang à l'endroit puis un rang à l'envers. Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Ben, j'arrive pas à partir ma broche. Bon, OK. Attends. Montre-moi ça. OK. Ouais, ça a l'air facile pourtant, Tania. Attends. Comme ça. OK. Mais non, c'est pas comme ça. Attends un petit peu, là. Oh, maman, attention, c'est du mohair. Bon, je suis désolée, là, Tania, mais je pense que je peux pas t'aider. Oh, j'espère que j'ai pas acheté ça pour rien. Fais-toi-en pas, le bébé, il mourra pas de froid, hein? Est-ce que tu vas me laisser m'en occuper, maman? Tant que tu voudras. Mais le bébé, on l'a pas encore, hein? Tu le sais, Tania, une adoption, c'est quasiment aussi long qu'une grossesse. Et le soir, c'est moi qui vais l'endormir. J'ai le tour avec les bébés, hein? Oh, je suis pas inquiète pour toi. Oh, j'ai tellement hâte. Hey, si tu savais, je vais l'amener au parc, on va faire des pique-niques. Oh, ben tiens, comment tu vas, toi? T'as l'air de meilleure humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. Ouais, ben j'aime mieux te voir comme ça. Tiens, la grand-mère Tricot. Hey, t'apprendras que je fais un chandail pour Nicolas. Qui? Ben, Nicolas, c'est le nom de notre bébé. Notre bébé. Excuse-moi, Tania, mais tu sauras que je suis pas intéressée de papa. Ben quoi, toi aussi, tu vas être obligé de t'en occuper. Si tu penses que je vais jouer les babysitters. Ben voyons donc, Miguel. Comme je te connais, tu vas être le premier à vouloir t'en occuper de ce bébé-là. Est-ce que je me trompe? Hey, je suis assez grand pour savoir ce que je veux. Puis j'ai le droit de décider de ma propre vie. Oh, maman, regarde ce qu'il a fait. Il a fait par exprès, je te jure. Miguel, excuse-toi, là. Oh, juste comme j'allais réussir, là. Hey, Miguel, je te parle. Excuse-toi, ta sœur. Même s'il s'excuse, ça changerait rien. Miguel. Oh, allô, Louis. Viens-t'en. Voyons, veux-tu bien me dire où est-ce que j'ai mis ça? Quoi? Mon livre de compte. Ça doit être Guy qui a laissé traîner ça dans ses affaires, là. Qu'est-ce qu'il fait, Guy, aujourd'hui? Oh, il arrête pas. Depuis ce matin qu'il peinture la chambre de Tania, je te dis quand il s'est mis quelque chose dans la tête, lui. Est-ce qu'il a besoin d'un coup de main? Non, non, t'es bien fin, là. T'as assez de ton ouvrage. Oh, c'est vrai que c'est pas le travail qui manque de ce temps-là. Mais je me plains pas. Heureusement que j'ai juste 2 filles. Je sais pas ce que je ferais avec 3. Je me verrais pas, moi, près avec un bébé. Ah! Je l'ai. Il était dans un livre de recettes. Je te dis, ici, les affaires disparaissent. Qu'est-ce que tu disais, là? Ouais, je disais que je me verrais pas pris à élever une famille. Mais pourquoi tu dis ça? Pas rien, comme ça. Céline, Ouais. comment ça va de ce temps-là avec Guy? Ben, comme d'habitude. Pourquoi? Oh non, pas rien. Bon, il faut que j'aille, moi. J'ai mon souper à préparer. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une nouvelle recette. Des escalopes avec du fromage et du sirop d'érable. Ça a l'air bizarre. Oh, mais ça doit être bon. Très bon. Salut, Guy, de ma part. Oui. Bye. Bye. Oh, Miguel. Quoi? Peux-tu monter avec moi? J'aurais besoin d'un conseil pour la couleur. Tu l'as déjà choisi, la couleur. Tu te dis que c'est pour la chambre de Tania? Miguel, 1 minute. Demande à Tania. Miguel! Qu'est-ce qui se passe avec toi, non? Parle, bon sang. Tout le monde est sur mon dos ici, toi le premier. Je comprends pas, là. Ben, c'est pas difficile à comprendre, c'est comme si j'existais pas. Comment ça? Moi, il suffit que je demande quelque chose, c'est toujours non. Mais Tania, elle, par Oh, exemple... oh, oh, un instant, là. Ici, c'est chacun son tour. C'est parce que je t'ai refusé de l'argent tantôt. Mais que- non, c'est pas ça. Mais pourquoi t'agis de même, d'abord? Tu vois, tu t'en rappelles même pas qu'on devait sortir ensemble cet après-midi. Ah? On devait faire quelque chose ensemble? Quoi? Mais devine, si je suis tellement important pour toi, tu devrais t'en souvenir. Allez, Miguel, dis-moi ce qu'on devait faire de si important. On devait aller voir un film? Ah, je le sais. T'avais besoin d'un pneu pour ta bicyclette. Non. Mais écoute, je sais pas, mais c'est quoi? Tu m'avais promis qu'on irait acheter ensemble mes Nike, puis tu t'en rappelles même pas. Mais si ça avait été pour Tania, là, par exemple... Ah ouais, mais elle, je l'imagine mal avec des Nike. Puis c'est pour ça que tu boudais. Qu'est-ce qui te prend?
C'est de ma faute aussi. Là. Avec toute cette histoire de peinturage-là, j'ai complètement oublié le magasin. Chose promise, chose due. Hein? Tu lui as-tu dit au moins que tu peinturais sa chambre? Ben non, je voulais y faire la surprise. Mon pauvre chéri. Écoute, on fait quoi à propos de Miguel? Il a l'air pas mal perturbé avec l'histoire de l'adoption. Ouais. Regardez ce que j'ai trouvé dans la poubelle. Pauvre Miguel. Il était tellement sûr d'avoir ses souliers neufs aujourd'hui qu'il a jeté sa vieille paire. Oh, moi, là, je pense que t'es mieux de peinturer sa chambre tout de suite, papa. Sinon, il va être jaloux. Ouais. Pour un baiser de toi, mon amour, je ferai n'importe quoi. La la li, la 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 la. La 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 li, la la la. Eh, Louis, t'es tout seul? ça a pas l'air de mieux aller, tes affaires? J'ai besoin de te parler. Ben, vas-y, je t'écoute. Est-ce que je pourrais rester avec toi pendant quelque temps? Je te dérangerai pas, je te le promets, mais c'est à cause de l'autre bord, c'est plus vivable. Voyons, Miguel, arrête-moi ça, là. J'aimerais ça te voir à ma place, toi. Ah, Miguel, je suis sûr que tes parents t'aiment beaucoup. C'est quoi le drame? Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait? Je fais rien que des gaffes. Ben, Miguel, je te connais, t'es un garçon intelligent. Je suis sûr que les choses vont s'arranger. Ça paraît que tu sais pas tout. Écoute, Miguel, ce que je te propose, là, tu vas rester ici, tu vas t'installer. Moi, je m'en vais faire mes courses. Puis quand je vais revenir, on va parler de tout ça. OK? C'est mon bar, hein? Ben oui. Oui, allô? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Le Louis est pas là. Je le sais pas. Vous venez plus souper? OK. Oui, j'ai compris. Oui, je vais lui transmettre le message. OK, c'est ça, salut. Oh, Louis, tu me fatigues debout. Tu veux pas t'asseoir? Ben non, faut que j'aille m'occuper de mon pensionnaire. Hey, il est pas mal à l'envers. Je pensais tantôt qu'il allait se mettre à pleurer. Moi, je vais le chercher. Non, c'est à moi de s'occuper de ça. Bon, ben, tu le ramènes, hein? Mais oui, inquiète-toi pas. Guy, essaye de faire ça vite, hein. J'attends ma blonde pour souper. Est-ce que c'est sérieux l'affaire de l'adoption? Vous voulez vraiment en adopter un troisième? C'est Miguel qui t'en a parlé? Ouais. On voulait pas le dire avant d'être certain. En tout cas, Miguel, il a l'air de mal prendre ça. Je l'ai jamais vu comme ça. On aurait dû lui en parler avant aussi. Ils sont tellement imprévisibles à cet âge-là. En tout cas, Tania, elle est super contente. Ben, tu veux-tu un café? Oui, t'en as-tu de prêt? Oui. C'est juste du lait, comme d'habitude, hein? Oui. OK. Je me demande comment Guy va s'en tirer. T'es là, Miguel? Miguel? Miguel, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. C'est de ma faute. J'avais complètement oublié tes chaussures. Mais je te le promets, tu vas les avoir. Est-ce que t'es content? C'est pas facile de parler un sac de couchage, tu sais. Ça parle quelle langue, au juste? Ouais, je pense qu'il serait temps qu'on ait une petite jasette, toi et moi, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tu pourrais au moins me répondre? Est-ce que c'est l'histoire de l'adoption qui te tracasse? Il me semble que tu devrais être content d'avoir un petit frère. Ça va mettre de la vie dans la maison, c'est... Hein? Oh. Arrête, papa. Bon. Content de voir que tu as retrouvé ta voix. Allez. Viens-t'en, on prend ta... Lâche-moi. Voyons, Miguel, fais pas l'enfant. Tu le sais bien que tu peux pas rester ici. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Est-ce que tu m'en veux? Non, c'est pas ça. C'est quoi? J'ai l'impression d'être de trop. Comment ça? On dirait qu'il y a que Tania qui compte pour vous. Voyons, Miguel.
Tania et toi, c'est pareil. On vous aime autant l'un que l'autre. Ben oui, tu m'aimes tellement que t'en as oublié d'acheter mes chaussures Nike. J'ai hâte de voir ce que ça va être quand le bébé va être là. Miguel, recommence pas avec ça. Je te l'ai promis que tu aurais tes chaussures. Là, tu te conduis en égoïste, puis ça te ressemble pas du tout. Est-ce que tu es malheureux à la maison? Mais non, tu sais bien que c'est pas ça. Moi, je trouve qu'on est échoyés avec vous deux. Vous êtes deux enfants intelligents, travaillants, sensibles. Puis Céline et moi, on a le goût d'en adopter un troisième. T'as pas d'objection? On va pas être trop tassés, tu penses? Miguel, la place, là, c'est comme l'amour. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Est-ce que vous avez bien pensé à votre affaire? Moi, il me semble que Céline est un petit peu vieille pour avoir un enfant. C'est gentil à toi de penser à la santé de ta mère, mais je pense qu'elle est assez grande pour prendre ses décisions par elle-même, hein? Puis moi, je la trouve pas si vieille que ça, ta mère. C'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que tu t'en viens? Parce que moi, je m'en vais. Oh, Miguel, j'ai oublié de te dire, j'ai fini de peinturer ta chambre. J'espère que tu l'as pas peinturé en rose. Non. J'ai choisi une couleur que tu m'as montrée l'autre jour. Je pense que tu vas être content. Viens. Oh, hey. 2 chambres dans la même journée. Je suis crevé. Mon pauvre chéri, repose-toi. Je vais te faire quelque chose qui va te faire du bien. Regarde ça. Oh! Hey, tu devrais fermer la fruiterie puis t'ouvrir un salon de massage. Tu ferais fortune. Tu serais bien que trop jaloux. Hey, papa, ma chambre est super. C'est justement le bleu que je voulais. Hey, merci. Toi, Tania, est-ce que t'es contente? Ah oui, ce rose-là, il va être parfait avec mon poster de rock voisine. Oui, allô? Un instant. Oui, c'est pour toi. Hey, maman, penses-tu que la Allô? peinture va être sèche ce soir? Je te dis que oui, j'ai hâte de c'est moi. coucher dans ma chambre. Ouais, mon prochain justement, party, je j'attendais fais votre dans ma téléphone. chambre. Céline, c'est l'agence d'adoption. Oui. Oui? Ah bon? Oh non! Comment ça se fait? Combien? Mais c'est complètement ridicule. Vous êtes pas sérieuse? Oh non! Ben oui, je suis déçu. Je pense que je serai pas le seul, hein? Mais oui, je le sais, c'est des choses qui arrivent. Ça m'apprendra. Ben oui, c'est ça. Tenez-moi au courant, hein? Oui. Au revoir. Qu'est-ce qui arrive? Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben, Guy, parle. Qu'est-ce qui se passe? L'adoption, c'est à l'eau. Oh non, comment ça? Ah, une histoire de fou, là. Le bébé, ça faisait partie d'un racket. Il demandait 10 000 pour le bébé. Non, La fille d'agence me dit qu'il avait arrêté toute la bande au Pérou. Raquette de bébé? Ouais. J'en reviens pas. Ça veut dire qu'on n'aura pas le bébé, hein? C'est quoi un racket? Un racket, c'est du vol sur une grande échelle. C'est quelque chose de bien laid. Mais quand il s'agit d'un enfant, c'est quelque chose d'épouvantable. On lui avait même trouvé un nom. Bon. Bon, hein, on se laissera pas abattre avec ça, OK? Il vaut mieux pas en parler, là. Hey, j'ai une petite faim, moi. Oui, on se verra une pizza. Oh, non. Oubliez ça, là, vous en mangez trop. Puis j'ai un beau restant de pâté chinois dans le congélateur. Ah, arc. Ça tombe pas? Ben, si on invitait Louis... Ben, tu sais bien qu'il a invité sa blonde. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Bon. La blonde de Louis a téléphoné pendant que j'étais là. Et? Elle a dit qu'elle pouvait pas venir souper chez lui ce soir. Oh, pauvre Louis, il avait préparé un véritable banquet. Des escalopes au sirop d'érable. Puis un gâteau. Ça veut dire qu'il est tout seul pour manger ça? Si on s'invitait? Oui. Mais voyons, Guy, oui, allez. Oui. On y va. Oh! Salut! Hey, ça sent rudement bon chez vous, hein? Excuse mon effronté, me fait honte. J'espère qu'on dérange pas, là, hein? Non. Est-ce que t'attendais quelqu'un? Oui, justement. Louis, j'ai oublié de te dire que ton amie a téléphoné pour dire qu'elle viendra pas souper. Ah oui? Quand est-ce qu'elle a appelé? Tantôt, quand t'étais à l'épicerie, Et est-ce qu'elle a dit autre chose que ça? que sa mère était malade.
Oh, penses-tu que c'est grave? Ah, elle fait du diabète, puis il faut qu'elle aille à l'hôpital régulièrement. Oh, pauvre femme. Mais voulez-vous rester à souper, là? Oh, Ouais, c'est une invitation qui se refuse pas chez nous. Ça sent peinture à plein nez. Oh, hein? effrayant. Ah, ta gueule. Merci. Tiens, mon Louis. Ah, ben. Oh! Eh ben, c'est une bonne idée que vous soyez venu.